8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On va évidemment revenir sur le contexte global, la défaite de la France Insoumise dans les élections de ce week-end partiel. On va revenir sur la sécurité à Marseille, mais aussi sur la construction d'une stratégie politique. Je voudrais savoir où vous serez, vous, aujourd'hui, parce que vous étiez invité à Matignon par Elisabeth Borne, comme tous d'ailleurs les groupes politiques de l'Assemblée. Vous avez dit que vous n'iriez pas. Pourtant, les socialistes y seront. Pourtant, les écologistes y seront. Les communistes, eux, ont dit qu'ils n'y allaient pas, mais ils seront à l'Élysée, puisqu'ils veulent aller remettre une lettre à Emmanuel Macron. Vous serez où, dans votre petit bureau à l'Assemblée? Il est petit, en effet. Déjà, soyons précisés. Vous êtes une journaliste précise, vous me taquinez. En vérité, comprenez bien que ce que Mme Borne propose, c'est de recevoir des groupes parlementaires pour élargir sa majorité. Tous les composants de la NUPES... C'est l'objectif sont affiché. Non, mais c'est d'ailleurs la demande que lui a faite Emmanuel Macron. Non, mais j'entends bien. Et toutes les composantes de la NUPES, unanimement, sont contre cela. Et personne n'ira parler avec Mme Borne de cela. Ensuite, il y a mes amis écologistes qui, eux, veulent parler des questions de violence, notamment policière. On va en parler sans doute. Il y a les socialistes qui veulent parler de la situation du pays. Et les communistes qui organisent une délégation pour aller déposer une lettre à l'Élysée. Très bien. Nous... Et donc vous parlez avec personne? Mais nous, pardon, je parle avec vous déjà. On fait de la politique. Non, mais c'est pas mal. Mais enfin, moi, je fais pas de la politique. Non, mais c'est plus intéressant de parler avec Mme Borne parce que au moins avec moi, vous n'avez pas changé les choses. Non, mais Mme Borne, c'est pas mal de Borne, faire changer les choses. Par respect pour Mme Borne, elle invite des groupes pour dire voilà, je cherche à élargir ma majorité. Je ne vais pas lui faire perdre de temps. Je suis défavorable avec ce gouvernement. Admettez qu'on a le droit de s'opposer dans ce pays. Est-ce que c'est encore autorisé sans être immédiatement diabolisé tel que le fait M. Darmanin, qui est une stratégie politique avec outrance qui nous attaque? On a le droit de dire qu'on a un radical désaccord. Quel est le grand sujet du pays, au-delà de tous ces aspects? Mais dire... Non, mais attendez. Et je termine dire qu'on est en désaccord, précisément, c'est dire. Pourquoi ne pas mettre le pied dans la porte? Pourquoi est-ce que, au moins, parler, vous asseoir à sa table, lui dire que vous n'êtes pas d'accord, pouvoir échanger? Vous pensez que Mme Borne doute du fait de notre désaccord? Non, mais attendez. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est pas mieux quand même à un moment de se parler? C'est bien de se parler. Oui, j'entends bien. Nous parlons, si vous voulez, d'un certain point de vue. Il y a même un endroit où on a organisé ce Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Vous savez quoi? Et d'ailleurs, Mme Borne ne veut plus qu'on parle. Ça crie beaucoup. Ne veut pas qu'on parle. Ça parle un peu, ça crie beaucoup. Oui, et même, ça interdit de voter vu que ça utilise le 49.3 qui était un des éléments du problème, qui est quand même le grand sujet. Mais je répète, Mme Borne organise des rencontres pour élargir sa majorité. C'est la stratégie de communication. Nous disons clairement, c'est notre stratégie de communication. Madame Borne, nous ne participerons pas à une majorité avec vous et arrêtez ce jeu de communication. Quelle est la grande question qui est posée à Madame Borne? C'est un projet de loi sur les retraites à 64 ans dans lequel unanimement un pays lui dit non. 93% des actifs, 70% de la population, toute l'intersyndicale, l'ensemble des forces politiques de la NUPES et au-delà lui disent non. Et elle ne veut. Elle organise des rencontres avec les syndicats parce que c'est ça qui est intéressant. Les syndicats aussi, en fait, tout le monde y va sauf vous, quoi. Mais ne dites pas ça, ce n'est pas exact. Premièrement, Apolline de Malherbe, vous êtes trop... Qui d'autre n'y va pas? Déjà, personne ne va à la rencontre de Mme Borne dans le cadre qu'elle a proposé. D'accord? Ceux qui font... Ça, j'ai bien compris. Ils ont dit on ira et on parlera bien de ce dont on veut parler. Non, mais ne mélangez pas deux choses. Non, mais n'embrouillez pas ceux qui nous regardent. J'embrouille personne. Vous savez très très bien. Non, mais parce que ce que vous voulez sous-entendre, c'est inverser la discussion, que ceux qui ne veulent pas discuter sont les insoumis, et qu'en quelque sorte, ceux qui sont ouverts à la discussion, c'est le gouvernement. Dites-moi qui sont ceux qui n'y vont pas. Je vous dis... Non, mais dites-moi qui sont les autres qui n'y vont pas. Toutes les composantes de la NUPES. Personne ne répond à la demande de Mme Borne. Je ne vous ai pas posé cette question-là. Je vous ai dit qui n'y va pas. Les autres, ils vont. Non, les communistes n'y vont pas, vous l'avez pointé. Les communistes, ils vont à l'Élysée, ils ne seront pas dans leur bureau. D'accord, vous savez par qui ils seront reçus? Par un gendarme, c'est même pas respectueux, qui va recevoir une enveloppe, le président de la République n'est même pas là. D'accord? Donc ils n'y vont pas. De quoi vous voulez? Vous vouliez y aller, initialement. Non, mais attendez, moi je voudrais quand même... Non, mais parce qu'à un moment, il faut aussi vous disiez les choses. Manuel Bompard, c'est pas personne, Manuel Bompard chez vous. Bon, Manuel Bompard, il a annoncé que les parlementaires, la France Insoumise, marcheraient vers l'Élysée demain matin pour exiger le retrait de la réforme. La France Insoumise et son groupe parlementaire ne se rendront pas à la rencontre d'Elisabeth Borne ce lundi, mais avec les parlementaires de la NUPES, nous irons en cortège exiger le retrait du texte de loi devant l'Élysée mardi matin. Maintenant, vous dites il y aura un petit gendarme. Enfin, vous le saviez déjà. C'est que ça, c'était il y a quelques jours. La communication qui était prévue pour des raisons de sécurité au-delà, on voulait faire un petit événement en écharpe pour se rendre à l'Élysée, pour solennellement dire encore une fois ce que tout le pays sait, notre demande de retrait du texte que porte tout le pays. Et il s'avère que vous laissez les communistes y aller tout seul. Mais non, mais parce que même les autres n'y vont pas et parce que les conditions de sécurité, on peut même pas accéder jusqu'à l'Élysée en cortège. Bon, donc voilà, vraiment là, on rentre dans des micro-détails. Pardon, pour ça que je dis, n'inversons pas. Ceux qui sont fermés, qui ne veulent pas discuter,
c'est Macron et son gouvernement. Celle qui organise demain, j'espère que ce ne sera pas un jeu de dupes, mais j'ai entendu que l'intersyndicale ne se ferait pas duper. C'est de vouloir organiser demain une rencontre avec les organisations syndicales pour changer d'ordre du jour. On passe à autre chose. La réforme des retraites, on n'en parle plus. Madame Apolline de Malherbe, le grand sujet... Mais au moins, ils y vont. Mais, d'accord, très bien. Non, mais je sais pas, je trouve que vous manquez une occasion. Pour dire quoi? Avec qui vous parlez, du coup, si vous ne parlez avec personne? Pays, madame. Qui c'est qui parle pas? C'est le gouvernement. C'est pour ça que je comprends bien que vous vouliez un peu me renvoyer dans les cordes. Non, pas du tout. Je vois la distinction avec vos partenaires qui, eux, ont quand même décidé à un moment ou à un autre. C'est qui mes partenaires? Je dis que les communistes n'iront pas. Je vous dis que Madame Pondelier... Et les socialistes et les écolos, c'est plus vos partenaires? Mais bien sûr, ce sont même mes amis et ils y vont pour parler de la question des violences policières, pas pour parler de ce que dit Madame Borne. D'accord? Donc, je le répète, n'inversons pas, sinon on participe à la grande confusion. Il y a un sujet qui est celui du combat contre la retraite à 64 ans. Et même, je vais vous dire les choses, il y a une critique, il y a une contestation sociale qui vient de se mêler maintenant à la question démocratique, depuis l'utilisation du 49.3. Se mêle critique sociale, critique démocratique. Dans notre histoire nationale, quand on a un peu de mémoire, c'est des moments, de grande potentialité de changement. Les gens, ce qui les a non seulement irrités, pour être gentils, c'est ce refus de leur faire travailler 2 ans de plus, ce qui est injuste, de leur faire perdre les 2 plus belles années de leur vie, mais en plus, ce qu'ils ont vu, c'est que cette majorité, qui en fait est minoritaire, ce gouvernement qui est minoritaire, impose et muselle l'Assemblée nationale. C'est quand même, ça devrait choquer. D'ailleurs, ça choque tout le monde. Et même d'un certain point de vue, pardon de vous parler sur ce ton, comme journaliste, vous devriez vous dire... C'est indigne que l'Assemblée nationale, parce que ce gouvernement va être minoritaire, qu'elle n'ait même pas pu voter sur quelque chose de fondamental et qu'un 49.3 soit utilisé. C'est le 49.3 de trop. Donc c'est le moment où on peut réfléchir en fait, à la fois à une autre politique. Mais quand vous avez l'occasion de discuter, vous n'y allez pas. Mais nous passons notre temps à discuter, madame, à l'Assemblée nationale toutes les semaines. Et tout à l'heure, je vous quitte et à 15h, il y aura le gouvernement. Nous lui poserons à nouveau des questions. Ne faites pas des questions au gouvernement. Des questions au gouvernement, dans lesquelles généralement nous avons des réponses d'une langue de bois avec lequel on pourrait faire quelques tables comme sur lesquelles nous sommes appuyés. Donc c'est ça le sujet. Et le moment qui est intéressant, c'est que non seulement il y a une critique sociale, mais il y a aussi une grande critique démocratique. Parce que je vous ai entendu quand vous avez interrogé mes amis François Ruffin ou Mathilde Panot sur la question notamment de la critique. Vous critiquez même les institutions. Non, nous critiquons la Ve République. Vous voulez faire tomber la Ve République et vous avez toujours demandé à ce qu'il y ait une nouvelle République. Pour quelle raison? On y est. C'est qu'aujourd'hui, on a un président quasiment seul contre tout un pays. Comment on dénoue la question pacifiquement, démocratiquement? Est-ce qu'un homme quasiment seul peut imposer au pays quelque chose que le pays ne veut pas? On touche là au fond de la démocratie, de l'idée que je me fais de la République, la souveraineté du peuple. Comment le peuple peut se faire entendre? Et nous avons un système très particulier, c'est pour ça que j'aimerais que vous m'entendiez, que c'est pas la République, c'est la Ve République. La Ve République est née en 1958, dans un moment de crise très forte qui était la guerre d'Algérie. Dans une menace de coup d'État militaire. Savez-vous que des régiments avaient prévu, c'était l'opération Résurrection, de sauter sur Paris pour imposer par la force le général de Gaulle, et quand même la Corse a été prise par des troupes pour faire pression sur les politiques. Vous êtes professeur d'histoire. Non, ce que je suis en train de raconter là, je précise d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent. C'est ça votre job. Non, mais je veux pas faire le malin, mais ce que je veux rappeler, c'est que dans notre histoire, la Ve République, elle est née avec des outils particuliers autoritaires, à tel point que même des hommes comme François Mitterrand, Pierre Mendès France ont fortement critiqué. Ce que vous voulez faire en fait. Vous voulez justifier l'autoritarisme. Je suis en train de faire l'inverse. Je veux passer à une 6e République dans laquelle il n'y ait plus cette concentration de pouvoir sur un seul homme, qu'il n'y ait plus ce présidentialisme qui nous étouffe, un régime plus parlementaire, avec des possibilités d'intervention citoyenne. Notamment, pourquoi on ne fait pas un référendum? C'est toujours compliqué avec vous, Alexis Corbière. Pourquoi ne fait-on pas un référendum pour dénouer la grande question qui agite le pays? Pourquoi un gouvernement nous impose ce dont on ne veut pas? Pourquoi il y a un jeu de dupes cet après-midi où Madame Borne veut me recevoir pour parler, venez composer une majorité avec moi. Demain, elle reçoit les syndicats, dit-elle, pour ne pas parler de la retraite à 64 ans. En fait, ce que je trouve compliqué, Alexis Corbière, ça m'a l'air simple, ce que je dis. Non, mais j'écoute parfaitement, et c'est d'ailleurs même très passionnant, la question de la naissance de la Ve République et de l'éventuelle naissance de la 6e République. Mais au fond, ce que vous décrivez, c'est-à-dire la fin d'un système autoritaire, le retour au peuple, on voit bien que dans votre parti, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'élection, il y a quand même une personnalité écrasante qui est Jean-Luc Mélenchon. Et puis des élections, il y en a eu une, ne serait-ce que ce dimanche, on va quand même la regarder, parce que je voudrais qu'on voit ce qui s'est passé dans l'Ariège. Dans l'Ariège, dimanche soir, il faut savoir quand même que votre députée sortante a été battue et à plat de couture. En juin, c'est la députée LFI qui avait été élue, Bénédicte Taurine. Et dimanche, elle a été battue par une socialiste anti-NUPES. Une socialiste qui, justement, a fait de son combat l'idée qu'elle est contre l'alliance avec LFI. Et c'est elle qui a battu votre députée. Est-ce que ce n'est pas une sanction contre cette stratégie? Je vais répondre à ça. Je mets de côté
Quand je vous parle de Macron, vous m'embarquez sur la LFI, alors que celui qui dirige le pays, c'est Macron, celui qui brutalise le pays. Enfin, passons. Sur l'Ariège, premièrement, au premier tour, Bénédicte Taurine, mon ami, est arrivé nettement en tête. D'accord ? C'est juste. Deuxièmement, le phénomène du premier tour, c'est l'effondrement de la candidate d'Emmanuel Macron, qui est passé de 31% en 2017 qui à s'est écroulé. 10%. On est complètement d'accord. C'est le sujet. Non, le parti le sujet, c'est qui a gagné, pardon. Non, mais Madame Apolline de Malherbe, moi qui suis un républicain, mais en effet, vous avez parfaitement raison, c'est une énorme sanction pour la majorité.